Eh les gars, Hmm. vous vous rendez compte qu'on a pondu une vidéo de 15 minutes et qu'elle ne couvre qu'à peine un sixième du script? Et c'est une plainte du coup? On a 5 vidéos à faire, ça doit faire plaisir monsieur, ma vision va bien au-delà de 3 épisodes. C'est-à-dire, je m'attendais à un nombre plus... plus quoi. Tu sais ce qui se passe quand une saga ou une série va trop loin? Ça fait des suites de trop, je sais. Mais les sagas et les séries n'ont rien à voir. Bah... Techniquement... Non mais je m'en fous de votre débat, hein. Je fais que suivre le script. Ah bah merci. Bien le bonjour, je suis Gaël. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la dernière fois que nous nous sommes vus, je vous ai laissé sur une petite définition de ce qu'était une saga. Une saga au cinéma est une succession d'au moins 2 films liés entre eux via un lien scénaristique et ou une thématique forte. On aurait pu s'arrêter là, mais le fait est qu'on aime toujours autant les questions compliquées. Maintenant, j'aimerais savoir ce que n'est pas une saga. Lorsque l'on tente de donner une définition, on développe d'abord une thèse puis une antithèse pour bien connaître la limite de cette définition. Alors, qu'est-ce que n'est pas une saga ? Déjà, une saga est constituée, comme nous l'avions vu précédemment, d'au moins 2 films. Ainsi, un unique épisode ne peut être considéré comme tel. La définition que nous avons donnée à la forme de la saga est invariable. En d'autres termes, nous allons nous concentrer sur son fond, la narration. Nous l'avons vu, la définition du mot saga mérite d'être large, car elle doit englober un grand nombre d'exemples tous plus divers les uns que les autres, allant de la tétralogie Toy Story à la duologie 21 et 22 Jump Street, en passant par la saga Spider-Man. Cependant, cette dernière est légèrement différente. En effet, en reprenant le concept de diégèse avec un univers à respecter, on s'aperçoit que là où les sagas Toy Story et Jump Street obéissent à cette règle, la saga Spider-Man, elle, a été recommencée de nombreuses fois, à tel point qu'il est impossible de dire que la trilogie réalisée par Sam Raimi puisse se trouver dans le même univers que les 2 films réalisés par Mark Webb et encore moins avec la trilogie de John Watts. Par conséquent, ces films ne peuvent pas faire partie d'une saga polyptyque, classique ou anthologique. En effet, il existe dans ces films des liens scénaristiques forts, comme la relation Peter Parker et Mary Jane dans les premiers films, ou la relation Peter Parker et Gwen Stacy dans les Amazing Spider-Man. C'est à ce moment-là qu'intervient le concept de franchise, que l'on peut définir comme étant une propriété intellectuelle comprenant un univers de fiction. Dans le cas de Spider-Man au cinéma, on peut compter les 3 sagas réalisées par Raimi, Webb et Watts, mais chacune d'entre elles sont indépendantes, tout en étant reliées par la franchise Spider-Man, qui tire son origine des comics du même nom. La franchise Spider-Man serait comme une sorte de pot contenant plusieurs éléments qui font la mythologie du super-héros, comme par exemple le fait que Peter Parker aura des relations tumultueuses avec Harry Osborn ou Mary Jane Watson. Les films décident de piocher dedans pour faire leur propre histoire. L'un des exemples récents les plus importants est sans aucun doute Godzilla. La franchise ayant 2 sagas différentes, l'une américaine amorcée par le film réalisé par Gareth Edwards et l'autre japonaise amorcée par Shin Godzilla réalisé par Hideaki Anno et Shinji Higuchi. Ces 2 sagas ne sont pas liées, mais sont connectées par le personnage iconique du lézard radioactif, les rattachant toutes les deux à la même franchise. Évidemment, il existe des cas spéciaux où la frontière entre franchise et saga est plus floue, comme Star Wars. L'énéalogie Skywalker est une saga, car elle suit les aventures d'une même famille. Cependant, elle est liée aux 2 films A Star Wars Story que sont Rogue One et Solo. Ils sont indéniablement liés aux films originaux, cependant ils ne possèdent pas les mêmes intrigues, ni les mêmes thèmes principaux, tout en étant dans le même univers fictif. Je l'avais déjà évoqué dans l'épisode précédent, quel est le cas de Final Fantasy ? Je vais jouer carte sur table, je n'ai jamais joué à un Final Fantasy. Cependant, d'après ce que j'ai pu lire et d'après l'expérience de mes amis, tous les épisodes sont indépendants les uns les autres. À la manière des trilogies Spider-Man, on pourrait penser que Final Fantasy est une franchise, utilisant des éléments communs d'un épisode à l'autre pour faire leur propre jeu. Mais cela serait oublier les sagas anthologiques. Encore une fois, n'avoir aucun lien scénaristique entre épisodes n'empêche pas la conception d'une saga. Edgar Wright l'a déjà prouvé. Ainsi, même si le scénario ne peut lier les épisodes entre eux, les thématiques, elles, le peuvent. Pourquoi vous pensez que les épisodes sont numérotés ? Donc, une franchise n'est pas une saga, mais une saga peut être contenue dans une franchise. C'est plutôt simple en fait. Attends.
Et donc, quid des séries ? Même si elles sont quasi exclusivement réservées au petit écran, elles font indéniablement partie du paysage cinématographique, surtout depuis l'avènement des plateformes comme Netflix, même si le phénomène peut remonter jusqu'aux années 60, voire jusqu'aux serials des années 1910 au cinéma. Conceptuellement, les sagas et les séries sont presque identiques, car elles reposent sur le même principe de succession d'épisodes reliant entre eux d'une certaine manière. On peut même aisément les comparer aux différents types de sagas déjà évoqués. L'équivalent d'une saga polyptyque serait un feuilleton, on pense notamment à la série Game of Thrones, qui a fini par produire des épisodes de plus d'1h30 en faisant de véritables longs métrages. Les sagas classiques peuvent se rapprocher des séries bouclées, comme Columbo évoqué précédemment. Et enfin, les séries comparables aux sagas anthologiques seraient Twilight Zone, Tales from the Crypt ou encore Alfred Hitchcock Presents. Et donc, où se situe la frontière entre série et saga ? Ne serait-ce qu'une question de médias ? Tu cherches un peu la merde à poser ce genre de questions. C'est le concept de la série de chercher la merde. La réponse ne peut être que floue, car même si c'est assez rare, certaines séries ont été diffusées sur grand écran, notamment dans les matinées américaines qui regroupaient certains serials de l'époque. Et bien sûr, certains films se retrouvent directement à la télévision plutôt qu'au cinéma, pratique devenue presque normale durant la pandémie. On pense notamment aux films Disney+, comme Mulan ou bien Saul. En d'autres termes, il n'y a pas de réponse claire et définitive à apporter au débat concernant la proximité entre série et saga. Actuellement, on ne peut que supposer que le mot série soit réservé aux séries télévisuelles, pensées, tournées et diffusées comme telles. C'est frustrant, la différence provient du début de la production et pas du résultat final. C'est pas là maintenant, entre trois cafés, qu'on va résoudre le problème. Bah elle a raison, évidemment. Il nous faudrait plus de café. Maintenant que nous savons ce qu'est et n'est pas une saga, il est temps de se demander d'où elle vient. Qu'est-ce qui pousse un créateur à réaliser une suite, puis une autre, puis encore une autre, etc. Et il y a une réponse évidente à cette question, l'argent. Premièrement, il faut bien comprendre que dans le système de production du cinéma, surtout celui hollywoodien, il est difficile d'élaborer des sagas polyptyques. Nous avions pris l'exemple de Star Wars, cela dit, comme toujours, ce n'est jamais aussi simple. La saga Skywalker n'aurait jamais dû ressembler à ce qu'elle a fini par être, car Star Wars, premier du nom, aurait dû être un échec cuisant. George Lucas et son équipe n'ont pas réalisé ce film comme étant le premier d'une longue saga, mais comme une œuvre qui se suffit en elle-même. C'est pour cela qu'à la fin, la victoire de la rébellion semble si catégorique. L'étoile de la mort est détruite, Vador est vaincu, Han et Chewie ont accompli leur transition d'anti-héros à héros, et Luke est parvenu à maîtriser la force. En d'autres termes, l'Empire contre-attaque aurait très bien pu ne pas exister, car toutes les intrigues étaient bouclées dans l'épisode précédent. Preuve que nous vivons dans la meilleure des dimensions. C'est aussi pour cela que le premier film s'appelait Star Wars et pas Star Wars 4 A New Hope. Finalement, ce fut le succès surprise du premier film qui engendra la création d'une trilogie, puis d'une énéalogie, d'une franchise, etc. Ce genre de cas de figure est assez fréquent, on pense évidemment à The Matrix qui, bien qu'il laisse quelques pistes à explorer, peut exister sans avoir besoin de suite, car Neo est devenu l'élu et a vaincu Smith. Le spectateur peut s'imaginer qu'après la fin, Neo est largement en mesure de vaincre les machines et que, par conséquent, la guerre est d'ores et déjà terminée. Les sagas polyptyques sont élaborées comme étant une seule histoire divisée en plusieurs épisodes, et pour qu'il y ait une suite, il faut forcément un succès originel. Par conséquent, les auteurs doivent jouer les funambules entre un film qui boucle toutes ses intrigues et un film qui laisse quelques pistes à explorer. Ainsi, si le succès est au rendez-vous, l'histoire peut continuer comme c'était prévu, et si ce n'est pas le cas, un film seul peut suffire. Évidemment, il existe aussi des films qui ne peuvent être élaborés sans faire partie d'une saga. C'est notamment le cas des adaptations de romans, comme The Lord of the Rings, qui ne pouvaient décemment pas être réalisés sans adapter les 3 romans, même si Ralph Bakshi l'a déjà fait. Les bouquins ne pouvaient pas non plus être condensés en un seul film, même si Harvey Weinstein pensait le contraire. Cela dit, même si les réalisateurs adaptent une saga littéraire déjà existante, son adaptation au cinéma n'est pas pour autant assurée. Les films Divergent sont de bons exemples, n'ayant eu qu'un succès plutôt relatif au box-office, la production du dernier film fut annulée et la saga resta une tétralogie sans 4e film. Concernant le développement d'une saga classique, il dépend encore moins de ses auteurs. Par exemple, le succès de Taken a engendré 2 suites, mais aucune des deux n'était prévue. Il en va de même pour Die Hard, où la présence du réalisateur originel, John McTiernan, n'était pas toujours nécessaire. Ouais, ça se discute, hein. Dans les sagas classiques, encore plus que chez les sagas polyptyques, c'est le succès qui importe. Pour une saga anthologique, le succès n'est pas forcément essentiel. Contrairement aux autres types de sagas, celle-ci ne capitalise pas sur un titre, des personnages préexistants ou une base diégétique déjà connue du spectateur. Par conséquent, le succès ou non d'un film n'a, en théorie, aucun impact sur la réalisation d'un autre film, car ils n'ont pas de lien scénaristique en commun. Tout au plus, c'est le succès du réalisateur qui compte réellement, car ce sont ses gimmicks et ses thèmes qui importent le plus dans l'élaboration d'une anthologie. Encore une fois, le cas d'Edgar Wright est un cas d'école. Sa popularité fulgurante, octroyée par le succès de Shaun of the Dead, a permis l'élaboration d'Hot Fuzz et The World's End. Dans cette trilogie, tout s'est joué sur le succès et la réputation du réalisateur et de son équipe.
En bref, le succès économique d'un film est essentiel à l'élaboration d'une saga, car sans succès, il n'y a pas de suite. D'une certaine manière, la saga représente bien le cinéma dans sa dichotomie entre art et industrie. Une œuvre, pour exister et devenir iconique, se doit d'obtenir le succès, qu'il soit public ou critique, immédiat ou tardif. Mais ça ne s'applique pas à YouTube. Pourquoi il y a des bandes noires là? Parce qu'on est à nouveau dans la fiction. Va falloir s'habituer, hein, c'est comme ça à chaque épisode. Passe-moi le script. Le multivers est capricieux. Si seulement on pouvait... Je t'arrête tout de suite, Raël, ce n'est pas le moment pour de l'exposition. Tiens, tu meurs dans le prochain épisode. Quoi? Non, je déconne. Bon, je vais me faire un café, vous en voulez un? Oui. Ouais.